paramétriques et points d'intersection. Placez sur la figure les points I, J, K et L. On a leurs coordonnées au-dessus. Donc I, donc le repère c'est A, AB, AD, AE. Donc I c'est j'avance d'un pas. Voilà. Puis derrière, une fois arrivé là, pour AD, je me décale d'un tiers. Donc là à peu près. Et voilà. C'est le point I. Lui c'est bon. J c'est 0. Je démarre de A. Je vais pas vers AB. Je fais 2 tiers vers là. Donc là, 1 tiers, c'est ici à peu près. 2 tiers, on va dire que c'est là. Et après, je monte de 1. Je me retrouve ici. Ça, c'est le point J. K, c'est 3 quarts, 0, 1. K, donc là, j'ai 3 quarts. Donc là, je partage en 4 parts, grosso modo. Je suis ici, sur AB. Je me décale pas vers la droite. Et je monte de 1, je me retrouve là. Ça, c'est le point K. Et L, c'est 1 quart, 1, 0. Donc 1 quart, donc ici. Puis, je me décale d'une fois AD, donc je me retrouve quelque part ici. Je monte pas, parce que la cote est nulle. Donc là, c'est le point L, c'est bon. On me dit par la suite, déterminer une représentation paramétrique de la droite IJ. Donc IJ, je calcule d'abord le vecteur IJ. Le vecteur IJ qui dirigera ma droite. Donc 0 moins 1, ça fait moins 1. 2 tiers moins 1 tiers, c'est 1 tiers. Et 1 moins 0, ça fait 1. Et cette droite IJ passe par I. Donc la droite IJ passe par I. Je vais choisir entre I et J, je choisis I. Donc la représentation paramétrique, je peux vous la mettre ici directement, je la mets en dessous. Donc son vecteur directeur, je l'ai. Donc X, Y, Z, la représentation paramétrique de IJ avec un paramètre T, on me dit que c'est T, donc T1 réel. Le point, je vous ai dit que c'était I. Donc j'ai I, c'est 1, 1 tiers et 0, je l'indique. Et le vecteur directeur, donc moins T, plus 1 tiers T, le vecteur directeur, les coordonnées du vecteur directeur, et plus une fois T, donc plus T. Derrière, on me dit donner une représentation paramétrique de la droite KL. Ben pour KL, pareil, je calcule le vecteur KL qui dirigera ma droite. KL, donc 1 quart moins 3 quarts, ça fait moins 2 quarts, c'est-à-dire moins demi. 1 moins 0, ça fait 1, et 0 moins 1, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Du coup, ça me fait, je choisirai le point 1 quart. Je choisirai le point L. Je choisirai le point L. Ça passe par le point L. Donc là, pareil. Donc KL, paramètre K, on va l'appeler K réel. De point X, Y, Z. Je mets d'abord les coordonnées du point. 1 quart, 1, 0. 1 quart, 1, 0. K1 réel qui va être mon paramètre. C'est pas ce cas-là, hein, bien entendu. Et moins 1 demi, 1, moins 1. Moins 1 demi K. 1 K. Donc K. Et moins K. Là, j'ai les deux droites. Je vais la prendre, celle-là, avec moi. Et on me demande sûrement derrière, est-ce qu'il y a des points d'intersection éventuels? Je reprends les deux. J'anticipe la question. Démontrer que les droites IJ et KL sont séquentes et déterminer leurs coordonnées. Donc là, côte à côte, j'ai les droites, les représentations paramétriques de mes deux droites, et je dois trouver leurs points d'intersection. Je les mets côte à côte, voilà, et je dois résoudre un système. Le système est le suivant. X égale X, donc je dois avoir 1 moins T est égal à 1 quart moins 1 demi K. C'est là, hein. Vous pouvez zoomer, hein. Voilà. Ça ne vient pas de nulle part. 1 tiers plus 1 tiers T est égal à 1 plus K. Et enfin, T égale moins K. Donc T égale moins K. À partir du moment que mon T égale à moins K, bah, j'ai plus qu'à remplacer T par moins K à chaque fois. Donc là, j'ai 1 moins T, donc ça deviendra 1 plus K, moins K. 1 plus K égale à 1 quart moins
1 demi-K. T, on a dit que c'était moins K, donc ça me fait 1 tiers moins 1 tiers de K est égal à 1 plus K. Et enfin, T égale à moins K. Je poursuis. Donc là, je regroupe les K du même côté. J'ai K ici. K plus 1 demi-K, ça me fait 3 demi K égale à 1 quart moins 1. Et ici, je regroupe les K pareil. Moins 1 tiers moins K, ça me fait moins 4 tiers de K égale 1 moins 1 tiers. Et T égale à moins K. Je poursuis. Toujours avec équivalence. Donc 3 demi-K égale 1 quart moins 1, ça fait moins 3 quarts. Et 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Divisé par 3 demi, c'est multiplié par 2 tiers. Donc ça me fait K égale à moins 3 quarts fois 2 tiers. Je simplifie, les 3 s'éliminent. Moins 2 quarts, c'est moins 1 demi. Et par ailleurs, divisé par moins 4 tiers, c'est multiplié par moins 3 quarts. Et donc j'ai 2 tiers multiplié par moins 3 quarts. Pour les mêmes raisons, les 3 s'éliminent. Et moins 2 quarts, ça fait moins 1 demi. Et du coup, T est égal à moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. Et là, je vais prendre ma droite IJ comme référence pour donner le point d'intersection qu'on nommera N. Ici, voyons voir ce dont il est question. Ça me donne X égale, du coup le point d'intersection N, on peut le noter N. N, il aura pour coordonnées, donc T, c'est 1 demi, donc 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. 1 tiers plus 1 tiers, donc là, j'ai pour Y 1 tiers plus 1 tiers fois 1 demi, c'est-à-dire 1 tiers plus 1 sixième, je mets au même dénominateur, donc là fois 2, ça me fait 3 sixièmes, ça me fait 1 demi. Et enfin, T 1 demi, et là je trouve 3 fois 1 demi. On va voir la cohérence si on remplace par le paramètre K. K, on a dit qu'il valait moins 1 demi. Vous allez voir qu'on va retomber sur la même chose. Je prends ici, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Je reprends, si je voulais utiliser le point K, puisque pour K, j'avais dit que K valait moins 1 demi. Vous allez voir que N, il n'y aura pas de contradiction. K vaut moins 1 demi. Donc là, j'ai 1 quart pour les coordonnées en X. Ça me fait 1 quart moins 1 demi fois moins 1 demi, soit égal à 1 quart moins 1 demi fois moins 1 demi, ça fait 1 quart plus 1 quart. 1 quart plus 1 quart, c'est 2 quarts. Ça fait bien 1 demi. Ici, 1 plus K, on a dit que c'était moins 1 demi. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Et enfin, puisque K égale à moins 1 demi, moins 1 demi, ça fait 1 demi. C'est cohérent et ça conclut. Donc choisissez. Il faut juste pas injecter le point T dans la droite KL, qui est de paramètre K. Sinon, c'est gagné.